Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HD Geek FR. Alors aujourd'hui nous allons voir deux machines de virtualisation de système. Donc le premier c'est Oracle VM VirtualBox qui est gratuit, simple d'utilisation et qui permet de lancer plein de machines virtuelles de type Windows, Linux, Mac sur certaines machines, sur certains PC. Il faut avoir un matériel bien adapté pour ça. Alors cela se présente comment ? Tout simplement, vous avez une interface comme ça se présente ici, et vous avez la possibilité de créer une nouvelle machine virtuelle, d'en ajouter une déjà existante, donc en récupérant le fichier associé, de configurer vos machines et de démarrer celle-ci, démarrer sans affichage et démarrage détaché. Donc ici, vous voyez, j'ai deux machines virtuelles de fait. J'ai toujours une image clean qui me permet de faire des réinstalls rapides, c'est-à-dire que j'ai pas à réinstaller toujours le Windows, je fais juste un clonage en faisant un clic droit, vous voyez dessus, je fais un clonage de cette machine que je peux réutiliser, notamment celle-ci c'est un clonage de la première. Donc quand vous allez dans configurer, vous paramétrez bien votre machine en fonction de vos besoins. Donc ici au niveau mémoire, je mets la moitié de ma mémoire disponible, donc 8 Go. Donc au processeur graphique, processeur je mets 8 cœurs sur les 16 que j'ai disponibles, ressources allouées 100%. En termes d'affichage, j'active l'accélération 3D, ce qui me permet d'étendre la mémoire possible jusqu'à 256 MB, sinon c'est limité à 128. Donc le stockage c'est par défaut de l'ordre des déclarations, du USB aussi, dossier partagé, etc. Donc vous avez la possibilité de créer des dossiers partagés. Donc quand vous lancez une machine, ici par exemple j'ai lancé la Windows 11, on a cette machine qui va démarrer tranquillement et bon, il arrive que sur Windows 11 ça arrive à planter quelques fois. Donc pour ça vous n'avez pas d'autre solution que de faire un reboot hard de votre machine. Donc là je saisis mon code. Vous avez des petites infos, vous pouvez les supprimer. Donc, comme vous voyez, ça se présente ainsi, votre Windows est installé. Vous avez la possibilité d'intégrer ici les outils annexes de VirtualBox pour intégrer dans Windows. Donc il est conseillé de le faire pour avoir les meilleurs paramétrages graphiques et autres. Donc voilà pour la présentation du lancement d'une machine. On va arrêter. Pour créer une nouvelle machine, tout simplement vous allez lui donner un nom. Vous allez lui donner un endroit où stocker. Par exemple, moi, si vous regardez bien, j'ai deux dossiers, un qui est Virtual Machine de VirtualBox et l'autre pour les VMware. Je ne mélange surtout pas les deux car VMware, quand on supprime des machines, arrive parfois à supprimer tout le contenu du dossier. Donc à éviter. Comme vous voyez, ça se présente ainsi. J'ai mes deux machines virtuelles qui sont là. Si je vais dans la Windows 11, j'ai les logs et ça qui sont là. Donc vous mettez dans le dossier ici. Voilà, sélectionnez le dossier mère. Vous donnez un nom à votre machine. Par exemple, ma machine. Vous pouvez mettre un espace. Vous sélectionnez surtout un ISO. Et en fonction de cet ISO, vous choisissez la version que vous voulez. Moi, j'évite d'utiliser les fichiers de réponse automatique pour les installations automatiques, car ça peut causer des problèmes. Donc pour ça, vous avez un mode expert pour répondre aux différentes questions. Quand vous faites suivant, vous allouez la mémoire directement, le nombre de processeurs, l'activation de l'EFI ou pas. Une fois ceci fait, vous créez votre disque virtuel. Donc ici, je déclare 80 Go par exemple. Je peux préallouer les 80 Go, c'est-à-dire qu'il va les réserver sur le disque. Comme ça, il n'y a pas la possibilité que ce soit restrictif.
ou sinon après ce sera dynamique et le système s'étendra au fur et à mesure de vos besoins. Et ainsi, suivant, après ça lance l'installation. Et donc vous aurez la première fenêtre avec la séquence de démarrage d'installation que d'un Windows. C'est-à-dire qu'au premier temps, il va falloir appuyer sur une touche pour lancer l'installation de l'ISO, etc. Alors, qu'est-ce que je reproche à VirtualBox? Pas grand-chose. Hormis que on est un peu limité au niveau de la mémoire, surtout de la mémoire vidéo. Bon, on peut avoir quand même des bonnes résolutions, mais on est limité à 256 mégas, alors qu'aujourd'hui on a des cartes qui sont au-delà des gigas de mémoire disponibles. Donc il y a une petite amélioration à faire de ce côté-là. Sinon, pour tout le reste, c'est la meilleure machine virtuelle que je connaisse. Donc voilà pour la présentation de VMware. Maintenant, nous allons passer de VirtualBox. Maintenant, nous passons à VMware. En VMware, c'est plus compliqué. Il gère très bien la mémoire, lui, par contre. Il crée des belles machines virtuelles. Et pour tout ce qui est suppression et tout ça, c'est là que il pêche. C'est-à-dire que il y a des risques de tout perdre. Et en plus, il encode les machines, comme vous avez vu, j'avais un petit cadenas qui verrouillait ma machine. C'est-à-dire qu'il encrypte les fichiers pour pas que ce soit réutilisable ailleurs. Et en plus, là c'est un player gratuit, mais après pour l'utilisation plus avancée, il faudra vraiment passer par des licences qui ne sont pas forcément données. Donc pour une petite utilisation quotidienne comme ça, pour s'amuser, le VMware Workstation 17 Player, c'est très bien. Pour faire une machine virtuelle à l'occasion, tout ça. Mais en production, c'est pas ce que je recommande le plus. Par contre, vous voyez, lui tout de suite, il adapte l'affichage à l'entièreté. VirtualBox le fait aussi, mais il a des petits soucis. Ça, c'est oublié parce que ce petit logiciel-là, avec les émulations, enfin les virtualisations, ça marche pas trop. Mais ça marche bien en local. Donc voilà pour ça. Donc on va quitter. C'est assez responsive, ça marche bien. Comme pour VirtualBox, il faut ajouter des compléments, des outils complémentaires avec l'insertion de fichiers. Ah oui, par contre, vous voyez, quand vous quittez la machine virtuelle, il quitte complètement l'application. Chose qu'il pourrait éviter. Alors pour créer une machine virtuelle, soit vous demandez de sélectionner un ISO. Bon là, il a gardé en mémoire mon ancien ISO. Là, vous donnez un nom de machine, un endroit bien sûr pour stocker la machine virtuelle. Donc là, comme vous avez vu, j'ai un dossier spécifique associé. Si on fait Next, alors soit il encrypte tous les fichiers, soit il encrypte que certains fichiers. Vaut mieux encrypter que certains fichiers. Par contre, vous êtes obligé de générer une clé d'encryptage qui sera propre à votre machine et qui, tant que vous ne désinstallez pas l'application, sera utilisable sur votre machine parce qu'il se souvient de la clé d'encryptage. Ensuite, vous faites Next, vous allouez la taille aussi. Alors, soit vous pouvez archiver dans un fichier ou dans plusieurs. Le mieux, c'est un fichier. À moins que vous fassiez des fichiers de très grosse taille, c'est-à-dire au-delà du Tera. Vaut mieux faire un seul fichier. Sinon, en plusieurs fichiers, ça va ralentir un petit peu. Vous allez perdre en performance. Et ensuite, vous affectez les différents paramètres. Vous pouvez customiser tout de suite le hardware ici, c'est-à-dire donner la mémoire que vous voulez allouer, le nombre de processeurs. Ici, on va dire 6. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre de plus à faire. Faites close, finish, et là il va créer la machine virtuelle. Donc, je ne vais pas la faire parce que j'en ai déjà une. Vous voyez, j'ai déjà ma machine virtuelle qui est ici. Par contre, vous voyez, il y a impossibilité de faire des clones de machines, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois vous êtes obligé de refaire les installations complètes. Pour le reste, je pense qu'il faudra passer vers la version Pro
Je ne l'ai pas utilisé depuis des années, donc je peux pas vous dire. Mais sinon, hormis le côté graphique et la bonne intégration, on va dire, dans Windows, c'est tout ce qui, là, VMware de bien. Et si, oui, il peut gérer aussi pareil comme VirtualBox, tout ce qui est machine Linux, OS X et compagnie. Donc voilà pour la petite présentation des logiciels de virtualisation. Je vous mettrai les liens de téléchargement dans la description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, abonnez-vous, likez et n'hésitez pas à partager. Je vous dis à bientôt. Bye.